Ok, donc yo les gars, comme promis, petite FAQ. Donc j'ai fait une sélection parce que sur Twitter il y en avait beaucoup de questions. Il y en a qui revenaient plus souvent que d'autres. La première qui est revenue, je sais pas combien de fois. Concernant la caméra, est-ce que je compte en mettre une? Pourquoi j'en mets pas? Est-ce que je compte mettre une handcam aussi? Du coup, pourquoi j'en mets pas? Tout simplement parce que je suis timide. Non, c'est surtout que t'es beaucoup plus libre, t'as moins de pression. Genre si tu veux même stream torse nu, j'en sais rien. Là tu peux le faire. Après, est-ce que je compte en mettre une un jour? Sûrement. Prochainement, c'est pas prévu. Mais je me ferme pas l'idée d'en mettre une un jour. Après, une handcam, en vrai, ça je trouve que c'est un peu pas inutile, mais à chaque fois que je regarde un stream qui a une handcam, je regarde rarement au final la cam, de temps en temps et encore. Là où ça pourrait être utile, c'est surtout prouver à ceux qui pensent que je cheat pas, enfin, ce serait une preuve en plus. Mais à part ça, je trouve pas ça hyper utile. Bon, du coup, on va passer aux questions plus sérieuses. Nianfo, est-ce que tu bois de l'eau? Alors non, que de l'ice tea et du samplon 95. Chouachin, comment es-tu venu streamer? En vrai, cette question elle est revenue pas mal de fois, mais c'est intéressant que ce soit Shaw qui la demande parce que la communauté de Shaw, en avis, s'en rappelle mieux que ceux qui sont arrivés là dernièrement avec les nouveaux tournois. Les tout premiers, les premières Lord of Warzone, en fait, je streamais pas, et c'est en gros sa communauté à lui qui m'a poussé à streamer. Du coup, j'ai essayé, ça m'a plu, et ensuite, bah là, je stream en full time. Et aimes-tu la pêche? Est-ce que t'as des conseils pour s'améliorer sur Warzone, pour la game, les déplacements comme toi? PS continue comme ça, bientôt tu seras un cyborg puissant. Merci à Red Oak. Pour des conseils, j'ai fait tout un channel Discord avec plein de conseils, etc. Je conseille d'aller le voir. C'est surtout adressé pour les claviers souris, mais je pense que même pour les manettes, il y a des trucs à apprendre. Comme tu rejoins une structure, c'est pas prévu. Après, si j'ai des bonnes offres de structure qui m'intéressent, je suis chaud. Après, ça dépend aussi des contreparties que je suis obligé de faire, etc. dans la structure. Si j'ai des horaires à respecter, forcément, c'est moins intéressant pour moi. Je préfère être libre. Maz qui me dit salut champion, alors moi je voudrais savoir ESK signifie quoi? C'est quoi ton prénom et à quand un stream avec ton visage? Merci, tu gères grave. Du coup pour la cam j'ai déjà répondu. ESK, ça date, c'était sur Black Ops et Modern Warfare 2, j'avais un groupe de potes, en gros c'était ESK, notre nom de clan, enfin la marque de clan on va dire, ça signifiait Escape. Ensuite je suis passé sur PC, j'ai complètement changé de pseudo parce que c'était pas du tout ça mon pseudo. Et j'ai gardé le ESK dans mon pseudo. Et ensuite, j'ai viré tout le reste et j'ai juste laissé ESK au final. Brian Didier, quand tu réagiras le jour où le planète découvrira que tu es un alien? Bah, je pense que là, ma carrière sera finie, tout simplement. Ou alors au contraire, elle explosera. Qui sait? D'où vient cet amour pour les chats? C'est vrai que j'ai beaucoup de chats, surtout en émote, etc. Bon, en vrai, je sais pas, je trouve ça stylé les chats et en plus, les mêmes de chats, on va pas se mentir, c'est les meilleurs. Tu dirais que commencer à jouer clavier-souris ou as-tu joué manette avant? Depuis combien de temps? Je joue du clavier-souris. J'ai commencé à jouer manette sur PS3. Le premier jeu que j'ai saigné le plus, c'était Modern Warfare 2, forcément. Ensuite, j'ai enchaîné sur Black Ops, Modern Warfare 3. Et après, j'ai commencé un peu à stopper. Black Ops 2, je l'ai pas trop fait. Ghost, j'ai pas du tout aimé. J'ai dû faire genre une ou deux games. Ok, j'essaie de retrouver les dates exactes. J'ai commencé clavier-souris à peu près vers 2012. En tout cas, j'y ai joué beaucoup plus qu'avant. Mais j'avais vraiment un PC portable vraiment bas de gamme avec, je sais plus si c'était un i3 ou Intel Pentium. Je pouvais vraiment faire tourner que les jeux genre CSGO et encore en très faible qualité, les jeux comme ça. Jusqu'à 2016, 2016, c'était vers la sortie d'Overwatch. J'ai eu un autre PC portable, mais plus puissant, on va dire milieu de gamme. Ça me permettait de jouer au moins à 60 FPS sur un 60 Hz. Mais bon, c'était pas dingue non plus. Et c'est qu'à partir de 2019, où là j'ai commencé à avoir une vraie config, donc en gros pendant de 2012 à 2019, bah jouer sur des conditions complètement affreuses, mais du coup, une fois que tu passes à une vraie config, ah bah c'est hyper plaisant, c'est là que tu vois la différence. Et donc ton niveau il step up d'un coup. Alors, Alistair, iOS, salut Alistair, quel âge as-tu? 22 ans, à quel jeu jouais-tu avant Warzone? Ceux auxquels j'ai pu jouer, ça doit être CSGO, Battlefield 3, Minecraft, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1, j'y ai pas mal joué, mais pas autant. Chivalry et Mordo. Voilà. C'est les jeux auxquels j'ai le plus joué, Apex j'y ai joué un peu aussi. Quelles études boulot as-tu fait? Si métier il y a eu? Et vis-tu du stream aujourd'hui? Que je vis du stream, ouais, je suis en full time comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi j'ai fait un bac et ensuite DUT
Et en gros, je suis en bac+2 et après, j'ai directement été en micro-entrepreneur. Je préfère Waggers ou PP? À choisir, maintenant, je préfère encore les Waggers de très très loin. Là, tous les nouveaux tournois, ça va être quasiment que des PP. Parce que les tournois officiels, enfin les plus gros, c'est en PP, donc tout le monde va vouloir strain sur ce mode de jeu. Et je pense que c'est celui qui a le plus d'avenir. Ce qui manque vraiment, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de règles. Et je pense que je préférerais les PP bientôt s'ils améliorent leur système, s'il y a moyen de customiser les serveurs, faire des restrictions, etc. Parce qu'il y a trop de trucs complètement broken dans le jeu. Skies qui me demande quelles sont tes ambitions dans le gaming et le stream. J'ai pas vraiment de Allez, à bientôt, projet à ouais. venir. Après, faut pas oublier non plus que Après, la plupart, ils ont mon que deux ambition, c'est plaques simplement de pour du pouvoir spawn. continuer comme ça avec la même Mais communauté, bon, en faut espérant pas être choquant. qu'elle me suivra sur les prochains FPS auxquels je jouerai. Donc Battlefield 6 ou même les nouveaux qui sortiront après, parce que on va pas se mentir, Warzone ça va pas durer indéfiniment. Vraiment, une phrase sur J'ai une pote là. sélectionné cette question parce qu'elle revenait très souvent. C'était en mode quel est ton top 5, qui est meilleur que toi. Ça reste très subjectif, surtout sur Warzone. Pour moi, c'est plus quels sont les joueurs qui t'impressionnent le plus. Parce qu'il y a beaucoup de gameplay différents. En plus, on utilise des périphériques différents sur Warzone. Pour moi, cette question, elle a pas trop de sens. Quel est ton meilleur souvenir sur Warzone? Je dirais que c'est les deux Lord of Warzone qu'on a gagné back-to-back avec Shaw. Parce que je crois que j'étais invité, c'était au premier et au troisième. Le deuxième, j'avais pas pu le faire. Et les deux, en fait, on les a gagnés. Et ça se jouait vraiment aux dernières games, voire à la dernière game. Je me rappelle encore du Lord of Warzone 1 où ça se finissait top piscine. Et c'est ça aussi qui a permis de me créer une communauté avant même que je stream au final. Karim Boy, comment tu fais pour garder ton sang-froid dans un gros tournoi? En vrai, je me mets pas vraiment de pression. Surtout que là, c'est des tournois online, vraiment. Non, j'ai pas beaucoup de pression pour faire des tournois. Après, forcément, quand c'est des Wars et qu'il y a 300 000 à gagner, il y a toujours un peu de Les deux, pression, mais ouais. ça va. Ça me dérange vraiment pas ça. Beaver, tu as la possibilité de supprimer Science de mort ou les parades Warzone, lequel supprimes-tu? Je supprime les paralysantes de très loin. Même si les sciences de mort, bon, c'est abusé, et il y en a beaucoup trop en loot. Les paralysantes, c'est encore pire. Il est vrai que tu t'es fait implanter un bras bionique nanotechnologie de type 5.2 SARS Alpha. Oui, tout à fait. Les rumeurs sont T'as level justes, combien il est là? vrai. Merde, je sais pas plus voir. C'est tout pour cette FAQ, je voulais pas non plus qu'elle dure trop longtemps, sinon ça va être un petit peu relou à regarder. Il y a moyen que je réponde aux autres questions auxquelles j'ai pas répondu du coup dans la vidéo en live. Donc suivez-moi sur Twitch.